Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de couture. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan couture. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu durant le mois de février. Allez, c'est parti! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer ce que j'ai cousu. Cette fois-ci, j'ai cousu que pour moi et j'avais envie de pièces plus habillées et plus travaillées. Je vous avoue que j'aime beaucoup l'association Tissu Patron que j'ai faite. J'espère que ça vous plaira autant que moi. Avant de commencer, si vous ne connaissez pas la chaîne, je m'appelle Annie et je vous parle de tout ce qui touche à la couture pour hommes, femmes et enfants. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram sous le nom de Made by Annika, où je poste les photos de mes cousettes, où je partage avec vous mes bons plans, mes astuces et mes craquages en tissu, et surtout où j'aime beaucoup parler avec vous en DM. Et si tout ça vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Je vais arrêter de blablater, parlons couture. Alors, je vais commencer mon bilan par une découverte. C'est en allant sur Pinterest que je suis tombée sur ce visuel. Et en cliquant dessus, j'ai eu la belle surprise de découvrir que c'était une marque de patron. Cette marque s'appelle Annebeau. C'est une marque de patron française pour femmes. Ce sont des patrons PDF qui sont gradés de la taille 34 à 50 et pour le moment il y a 4 modèles sur son site. Alors le premier modèle que j'ai cousu, il s'agit de la chemise Boetzy. C'est une chemise qui a une coupe droite. Elle a un large col Claudine qu'on peut finir soit avec un volant ou de la dentelle. Cette chemise a aussi des manches bouffantes qui se finissent par un large poignet. Comme vous pouvez voir dans l'aperçu, il y a 3 possibilités de finition au niveau du col. Soit vous faites le col Claudine avec le volant, soit vous faites le col Claudine tout simple ou sans col. Alors voici ma version. Je l'ai cousu dans un tuile de viscose noir. J'ai fait la version col Claudine volant. Comme vous pouvez le voir, j'ai brodé la patte de boutonnage et les poignets. Pour la patte de boutonnage, j'ai créé une patte de boutonnage invisible. Et au niveau du col aussi, j'ai réalisé un petit poids décoratif avec ma machine à coudre. Alors, si vous souhaitez faire un poids décoratif avec votre machine, du ton sur ton comme ici, je vous conseillerais de le faire avec un fil de broderie pour que ça soit visible. Donc le fil de broderie, ça ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, il est léger, il est plus brillant. Donc ça va vous permettre de, comme ça va permettre de voir la broderie au niveau du tissu. Donc ici, je l'ai fait avec le fil de broderie. Et là, à l'arrière, comme vous pouvez le voir, j'ai fait avec le fil à canette à coudre. Donc c'est pas très visible. Donc c'est vraiment un petit conseil que je vous donne. La seule petite erreur que j'ai faite, si vous décidez de coudre une patte de boutonnage invisible, je vous conseillerais de faire les boutonnières avant, de faire les finitions au niveau du col, ou sinon ça ne sera pas possible. Donc comme moi ici, j'avais fait toutes les finitions, et puis j'ai voulu faire comme d'habitude, faire les boutonnières à la fin, mais non, c'était pas possible parce qu'ici, c'était coincé. Donc le premier bouton, j'ai mis un bouton de pression pour maintenir. Et au niveau de la finition, ça c'est au niveau du col. Donc on pose un biais au niveau du col. Au niveau du livret d'explication, personnellement je le trouve très agréable à lire.
C'est assez aéré, les explications sont claires. La chemise Boétie, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un niveau intermédiaire. Et franchement, au niveau des explications, c'est assez complet. Au niveau du fit de la chemise, moi, j'aime beaucoup. Je ne suis pas serrée au niveau de la carrure, ça tombe super bien. J'avais un peu peur au niveau du col que ça donne encore un peu plus de volume vers le dessus. Mais je trouve que la taille du col Claudine est juste ce qu'il faut avec les volants. Moi, en tout cas, cette version de col Claudine de la chemise Boétie, je l'aime beaucoup. Du coup, j'ai fait une deuxième version de la chemise Boétie. Je la porte pour le moment. J'ai fait la version sans col cette fois-ci et dans une popeline de coton que j'ai acheté aussi chez Little Fabrics. Et honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Autant la chemise Boétie dans une viscose, elle est très jolie, mais je trouve que dans une popeline de coton, elle est aussi jolie. Les volumes au niveau des manches, regardez-moi ce volume au niveau des manches, ça donne super bien. Niveau finition du col aussi, c'est franchement, moi, au niveau de la carrure, c'est vraiment nickel. C'est vraiment un vrai coup de cœur ce patron. Et surtout dans ce tissu fleuri, c'est moi j'adore. J'aime beaucoup cette version. Ça va être un patron que je vais refaire. J'ai déjà quelques idées. Je vais faire une version col Claudine mais en blanc. J'ai envie aussi de faire une version comme celle-ci en blanche dans une broderie anglaise. Pour le moment, je suis vraiment dans les couleurs très claires pour le printemps. Et j'ai encore 2-3 tissus dans mon stock. Je pense que je vais vous montrer. J'ai encore 2-3 tissus dans mon stock. Je vais vous montrer. Voilà. J'ai cette broderie Ici. Je la vois très bien. Oh, il y a trop de... Je vais essayer de déplacer. Voilà, comme ça. J'ai cette broderie ici. Je la vois très bien, la chemise Boétie là-dedans. J'ai encore celle-ci. Voilà. Voilà, je la vois vraiment. J'ai 2 broderies anglaises ici. Je le vois bien en chemise en Boétie sans col. Celle-ci, c'est une viscose que j'ai achetée aussi, je pense, sur Little Fabrics. Et là, celle-ci, je la vois très bien. Une chemise Boétie en col Claudine, mais pour l'automne. Comme vous pouvez le voir, j'ai prévu beaucoup de choses pour elle. Et c'est un patron vraiment que je vais vraiment utiliser. J'ai cousu un deuxième modèle de cette marque. Il s'agit de la robe bocage. La robe bocage, c'est une robe avec un empiècement devant et dans le dos. Elle a une encolure en V. Elle a des manches 3/4 et la jupe est froncée. Alors, avant de vous montrer ma version, pour la petite histoire, j'ai découvert, en fait, la marque, je l'avais découverte déjà l'année passée. Je pense que c'était au printemps de l'année passée. J'ai tardé à vous présenter cette marque à cause de la robe bocage. En fait, cette robe, j'ai eu du mal à trouver un tissu qui pouvait la mettre en valeur. Pas au niveau de la matière, mais au niveau de la couleur ou de la primée. Je voulais absolument mettre cette découpe devant en valeur. En fait, moi, je fonctionne souvent par coup de cœur. Pour moi, il faut que le tissu et le patron matchent. Et là, j'avais beau faire ma recherche dans mon stock de tissus, aller faire les magasins en tissu et essayer de trouver celui qui pouvait correspondre. Je trouvais pas. Il n'y avait rien qui me parlait. Du coup, je l'ai mis un peu de côté. Et là, je me suis dit non, ça fait trop longtemps que je dois vous parler de cette marque. Et je l'ai finalement cousu dans un tissu qui lui aussi est un tissu qui avait du mal à trouver son patron. Je le sortais tout le temps. C'est un tissu qui peut
être adapté à beaucoup de patrons. Mais voilà, ça ne collait pas. Chaque fois que je le sortais pour le découper, pour le coudre, je le rangeais directement. Je me disais non, ce tissu n'est pas fait pour ce patron. Là, je me suis dit, comme ce patron, je n'arrivais pas à trouver le tissu et que ce tissu n'avait pas son patron, je me suis dit, je vais les mettre ensemble. Donc voici la robe bocage. Je l'ai cousue en taille 42 et je l'ai cousue dans cette viscose zébrée que j'avais achetée, je pense qu'il y a 1 an ou 2 ans, chez Veritas. Et je vous avoue que j'aime beaucoup l'association des deux. J'avais un peu peur avec tous ces imprimés que soit ça allait donner un peu plus de volume ou tout simplement que la découpe allait être pas visible. J'ai une petite remarque au niveau de la jupe. Et au moment où je devais découper la jupe, il me restait vraiment un petit peu de tissu. Il me restait que 2,5 cm de tissu, donc j'ai coupé la jupe dans le restant du tissu. Pour moi, c'est une longueur que j'ai pas l'habitude de mettre. Moi, en général, je mets toujours des jupes longueur midi. Quand j'ai essayé, pour moi, c'était tout juste ce qu'il me fallait. Donc, j'ai réalisé un petit ourlet mouchoir pour pas trop la raccourcir. Donc, il faut savoir que normalement, dans le patron bocage, au niveau de l'ourlet, il faut compter 4 cm d'ourlet. Si vous n'avez pas l'habitude de porter des robes courtes et que vous êtes plus grande que moi, faites attention au niveau de la longueur. Il faudrait peut-être d'office la rallonger. Alors, au niveau de la robe bocage, j'aime beaucoup son fit. C'est une robe qui reste ajustée. Malgré la jupe froncée, les fronces sont légères, donc ça épouse vraiment la forme. Je suis juste un tout petit peu serrée au niveau de la carrure. Sinon, au niveau du fit, franchement, elle est top. C'est une robe, je vais raconter aussi encore une chose. C'est que ce type de robe, en général, mon mari n'aime pas trop. Quand je fais ces robes avec les jupes froncées, il trouve que ça fait un effet de femme enceinte. Et comme la robe Mira, ça, il n'aime pas spécialement parce que, voilà, c'est vrai qu'elle est assez large et avec les fronts, ça donne beaucoup de volume. Et il n'aime pas trop quand je mets cette robe-là, mais bon, voilà. Et celle-ci, quand il a vu, quand je l'ai essayée, il a beaucoup aimé, que ce soit l'association du tissu et du patron. Le modèle, il trouve que, voilà, ça m'allait super bien. Il trouvait que ça me grossissait pas. Donc voilà, ce modèle est adopté. Je vais vous montrer l'envers. Donc ici, l'encolure, l'empiècement est doublé. Je n'avais pas assez pour faire la doublure, donc j'ai pris du noir. J'ai oublié de vous dire aussi qu'elle a des poches. Il y a des poches cousues dans la couture. Je pense que je vais les enlever parce que je trouve que la jupe est déjà, elle épouse bien les formes, mais avec les poches qui vont un peu dans tous les sens, comme c'est pas fixé, je trouve que ça donne un peu plus, ça donne du volume là où j'en ai pas besoin. Donc je pense que je vais enlever celle-ci, les poches dans cette version-ci, et je vais ne pas mettre aussi dans les prochaines versions. La robe bocage, je compte aussi la refaire pour le printemps. Je la vois cette fois-ci plus dans une longueur midi ou même maxi, sans manches, dans un style de voilage ou même dans une broderie anglaise ou même un peu fleurie. Vraiment, je trouve qu'avec une longueur maxi ou midi, avec des petites sandales, je pense que la robe bocage, elle peut avoir son petit effet. Elle peut être très jolie. Voilà ce que j'ai cousu pour la marque Annebeau. C'est une très belle découverte. Franchement, je suis contente d'être tombée dessus. Et c'est sûr et certain, je vais vous en reparler dans mes prochains bilans couture. Autre vêtement que j'ai cousu durant le mois de février, c'est un pantalon. J'ai cousu le patron Bellem de Maison Fauve. Alors, je ne vais pas m'étaler dessus parce que je vous ai fait un vlog couture dessus où j'avais cousu la version short. Donc, toutes les explications sont dans ce vlog. Donc, cette fois-ci, j'ai fait la version pantalon, toujours dans la même taille. C'est dans la taille 46. Et les seules modifications que j'ai faites, c'est que j'ai enlevé 2 cm au niveau du bas, au niveau du fit du pantalon, parce que c'était beaucoup trop large. J'ai vachement affiné. C'est assez mitigé dans le sens où
Je sais pas. Des fois, quand je le porte, des fois j'aime bien. Et des fois, je trouve que ça, au niveau des jambes, je trouve ça un peu trop volumineux. Je sais pas si c'est le fait d'avoir choisi ce tissu qui est assez souple. Il est fin et souple. Donc je pense que le tissu que j'ai choisi n'est pas fort adapté à ce type de pantalon. Je pense que je vais refaire une autre version un peu plus tard, mais dans un tissu qui a un peu plus de tenue. Mais il me fallait un pantalon noir. Pour le moment, il remplit bien son rôle. Le prochain vêtement que je vais vous présenter, il s'agit de la robe Tilda du magazine Fibre Mood. Alors la robe Tilda, c'est une robe longue boutonnée qui a un col pointu qu'on appelle Peter Pan, je pense, qui a des manches courtes. Elle est gradée de la taille 32 à 60 et c'est une difficulté 2 sur 5. Voici ma version. Je l'ai cousue dans un crêpe dans une crêpe lourde. Je l'ai faite des manches longues. Comme vous pouvez le voir, je l'ai brodée. Non, je suis assez fière de la broderie. Je trouve qu'elle est très jolie. C'est une broderie que j'avais quand j'avais acheté ma brodeuse. La vendeuse m'avait donné une clé avec plusieurs modèles de broderie. Et notamment, il y avait cette fleur-là que j'ai juste changé au niveau des couleurs. Au niveau de la longueur de la robe, étonnamment, j'ai gardé la longueur du patron. Au moment du patronage, j'avais pensé la raccourcir, mais j'ai bien fait parce qu'elle tombe bien. C'est une très bonne longueur. Et cette robe-ci, je la porte avec une ceinture, donc avec l'effet un peu blouson. Ça tombe bien au niveau de la longueur. Comme c'est une robe droite, je l'ai cousue en taille 46 pour le haut et taille 48 pour le bas. Pour vraiment être à l'aise au niveau des hanches. Et je pense que j'ai bien fait. Comme ça au moins quand je marche ou quand je dois m'asseoir, je ne me sens pas un peu serrée. La petite amélioration que j'ai faite, c'est que dans cette robe, la patte de boutonnage est juste pliée en deux. Et il n'y a pas de surpiqûre pour la tenir. En fait, il compte sur les boutons et les boutonnières pour la tenir. Mais le souci, c'est que en bas, moi, je l'ai boutonnée et j'ai laissé assez haute pour avoir une fente. Mais en bas, en fait, il y a la patte de boutonnage, elle bougeait. Donc, je l'ai thermocollé. J'ai pris un thermocollant double face et j'ai thermocollé le bas de la robe. Ça fait une très belle finition, je trouve. C'est beaucoup plus joli. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus plat. Il y a vraiment une belle finition bien carrée. Alors que ici, comme vous pouvez le voir, au niveau des boutons, si je vous montre comme ça, c'est un peu... Je vais défaire, ça sera beaucoup plus simple. Pour que vous voyez la différence entre la partie thermocollée et la partie non thermocollée. Surtout que dans ce tissu, dans le crêpe lourd, c'est quelque chose d'assez souple, assez... qui n'a pas vraiment de tenue, vous voyez. Donc ça, normalement, c'est pas thermocollé, enfin c'est pas cousu, maintenu. Donc il compte sur la boutonnière pour que ça tienne. Et comme vous pouvez voir, vous voyez, c'est pas net. Alors qu'ici, je l'ai thermocollé avec du thermocollant et c'est beaucoup plus net. Si je refais une version, je pense que je vais thermocoller, je vais mettre du double face, enfin thermocollant double face sur toute la longueur pour que vraiment la patte de boutonnage soit bien nette. On a des belles finitions aussi. Au niveau de l'encolure, il y a la pose d'un biais. Au niveau explication, c'est assez clair. La robe est assez simple à coudre. Elle est rapide à coudre et...
Alors, le dernier vêtement que j'ai cousu durant le mois de février, c'est un pyjama. C'est le pyjama février. Oui, je vous en ai parlé le mois passé. J'ai beaucoup cousu le mois passé le pantalon février. Et bien là, il fallait absolument que je couse l'ensemble du pyjama. Alors, je vais vous montrer ma version directement. Voici ma version. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Alors, c'est une viscose rayée. Viscose rayée noire et champagne. C'est un coupon de chez les tissus du Chien Vert. C'est dans leur côté outlet. Franchement, moi, quand je vais au tissu du Chien Vert, je vais toujours dans le fond maintenant du magasin. On trouve des pépites au niveau des coupons. Et notamment, j'ai trouvé celui-ci. J'en ai trouvé un autre que je regrette de ne pas l'avoir pris. Je pense que je vais aller faire un tour bientôt et j'espère qu'il est encore là. Je l'ai cousu en taille 44 comme le pantalon. Le pantalon, j'ai fait la version modifiée comme je vous avais présenté le mois passé. Le pyjama février, il est assez rapide à coudre. Au niveau de l'encolure, c'est une encolure châle qui n'est pas compliqué à coudre, à faire, à réaliser, mais c'est au niveau de la parmenture. Je pense que j'ai déjà eu le coup pour la première version. J'avais déjà cousu une première version pour ma maman, mais c'était durant l'été, mais je vous en ai pas parlé. Je pense que j'avais posté des photos sur mon compte Instagram. Et je pense que je n'avais pas fait la parmenture dos. Je ne suis pas arrivée à poser la parmenture dos. Donc comme vous pouvez le voir, on a une parmenture ici. Et normalement ici, j'ai une parmenture dos. Pas moyen de la mettre. J'ai chipoté comme pas possible. J'ai cousu, j'ai recousu. Ça n'allait pas. Ça faisait ça tirait au niveau de la jonction épaule-école. Donc finalement, j'ai juste fait un rentré. Comme ici. Et j'ai cousu du mieux que j'ai pu. Niveau finition, c'est pas le top, mais voilà, c'est la façon la plus correcte que j'ai pu faire, la plus propre que je pense que j'ai pu faire. Voilà, comme je vous dis, c'est pas nickel, mais voilà, ça reste en dessous de l'encolure, ça se voit pas, ça tombe bien, ça ne tire pas. Et je trouve ça dommage parce que j'ai pas compris. Je sais pas si c'est moi qui ai fait l'erreur en recopiant, il faut que je vérifie. Mais à part ce point-là, franchement, elle tape bien. C'est bien au niveau de la longueur, c'est nickel, j'ai pas fait d'autres modifications. Pour le pantalon, j'ai fait aussi taille 44, mais dans les modifications que j'ai faites. Pour la ceinture, j'ai mis un élastique qui complètement, pour casser un peu le côté un peu trop classe, j'ai mis un élastique un peu plus sportif. Ourlet de 2 cm, rien à dire. Mais j'adore. J'adore. J'aime beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est classe de le porter. C'est vraiment un pyjama. Je suis vraiment en amour. Je suis vraiment tombée amoureuse de mon pyjama. Je vais m'en refaire. Ça, c'est sûr et certain, je vais m'en refaire. Je ferai peut-être pas le pyjama février. Mais ça, c'est sûr et certain. Il faut que je me refasse plein... Il faut que je me refasse plein de pyjamas comme ça. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Je suis chic pour aller dormir. Voilà tout ce que j'ai cousu durant le mois de février. J'ai cousu 6 pièces. Ce sont des pièces que j'aime beaucoup au niveau association tissu patron. La marque de patron Annebeau a été une très belle découverte. Je suis vraiment contente d'avoir cousu ces patrons. Ces patrons vont être recousus, ça c'est sûr. Je ne vous ai pas présenté cette fois-ci beaucoup de pièces dans le but de pouvoir publier chaque mois un bilan couture à temps. Donc je vais essayer de vous présenter 4 à 6 pièces, tout dépendra de la technicité des vêtements. C'est un de mon objectif, c'est de vous présenter vraiment un bilan couture tous les mois. J'espère que ce format va vous plaire, j'espère que vous serez content aussi de me voir chaque mois.
J'espère tenir l'objectif. Mais en tout cas, sachez que la volonté y est. Et comme d'habitude, avant de finir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire. Et honnêtement, ça me fait super plaisir de lire vos commentaires. Je vous remercie du fond du cœur. Tous vos commentaires me boostent vraiment à continuer. Parce que YouTube, ça demande beaucoup de travail. Le fait d'avoir du retour de votre part, c'est tout bénef pour moi. Donc merci beaucoup. J'espère que ce bilan couture vous a plu et que ça vous inspirera pour vos prochaines coutures. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Allez, à plus!